15, 30, 40, avantage, jeu. Pourquoi pas 1, 2, 3, 4? Le tennis, c'est con ou quoi? À moins que... Pour comprendre le système de points au tennis, il va falloir aller loin, très loin, bien plus que ce que j'aurais imaginé en m'attaquant à cette petite balle jaune. Le compte des points au tennis est directement lié à son ascendance avec le jeu de paume, l'ancêtre de quasiment tous les sports de raquette. Les premières traces de ce jeu remontent carrément à la Grèce antique, et en France, il est extrêmement populaire jusqu'au XVIIIe siècle. Si vous avez le sentiment d'en avoir déjà entendu parler, bravo, c'est que vous vous souvenez de vos cours d'histoire et du serment du jeu de paume pendant la Révolution française. Mais je diverge. La paume est un mélange entre du tennis, du squash et un petit peu de pelote basque. En gros, une salle, un filet, il faut renvoyer la balle par-dessus. Et déjà, ce fameux système de comptage de points... bizarre. Pourquoi pas 1, 2, 3, 4? Il y a plusieurs théories. La première rapporte les points à une horloge. 1 heure égale 60, ce qui nous donne bien 15, 30, 45 et le jeu. La deuxième, c'est l'argent. Ce jeu était extrêmement populaire autour du XVIe et XVIIe siècle en France. Il y avait donc beaucoup de paris, beaucoup de gains. Les pièces étaient alors en multiples de 15, allant jusqu'au double d'or qui valait 60. Les parieurs avaient l'habitude d'aller de 15 en 15 et l'habitude des parieurs s'est transférée jusqu'aux joueurs. La dernière théorie, c'est la version la plus vraisemblable, c'est celle que tout le monde retient. Cette fois-ci, on ne parle plus de temps, ni d'argent, on va parler de longueur. À la paume, plus on est proche du filet pour son service, plus c'est simple. Donc quand on gagne une balle, on avance pour son service de 15 pieds, on gagne encore, on avance encore de 15, puis seulement 10, car l'avantage serait jugé trop important par rapport à l'adversaire, et enfin, on remporte le jeu. Le tennis aurait finalement juste adapté ses règles à son système de points. Il lui doit aussi son nom, puisque tennis serait une déformation anglaise de tenez, qu'un pommiste doit dire lorsqu'il serre la balle. Tenez! Tenez! Alors ok, ça c'est l'héritage historique, mais si vous pensiez que c'était ça, aller loin dans la découverte, les comptes sont pas bons, Kevin. Toutes les idées qu'on vient de voir ont un dénominateur commun. 60. Durant les siècles des derniers rois, on utilisait facilement le système dit sexagésimal, où 60 est la référence, un peu comme nous avec les dizaines aujourd'hui. Eh bien c'est maintenant qu'on va aller loin, très loin, puisque les unités standards en sexagésimal sont les degrés, un cercle 360 degrés, et le temps. Si comme moi vous aviez des grades dans votre calculette pour le contrôle de maths avec le sexagésimal, pas de souci. Jugé plus facile pour les calculs mathématiques et géométriques, il découle du découpage d'une journée en 24 heures et d'une année en 360 jours, comme autant de degrés d'un cercle. Et ouais, si on pousse un peu, on peut faire le lien entre la rotation de la Terre et une balle de tennis. Il paraît même que le jaune de la balle représente le soleil en lui-même. Non, ça c'est complètement faux, c'est moi qui l'invente. Ouais, j'entends les deux du fond là, qui disent oui, une année c'est 365 jours en général, c'est pas 360. Non mais attends, tranquille, on parle d'un système qui a été construit 1000 ou 2000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque des Sumériens et des Babyloniens. Alors ça va, on peut tolérer 4-5 jours. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié ma MST. En tout cas, à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, l'esprit est fort.